Vous connaissez déjà Inside the Club. Aujourd'hui, on va vous proposer quelque chose un peu différent. On va vous plonger dans l'un des derbys les plus chauds du foot anglais entre Sunderland et Newcastle. C'est parti pour Inside the Derby. There's nothing bigger than a Sunderland-Newcastle derby. Everyone's really excited, the anticipation's in the air, a nervousness is in the air. We all want bragging rights until the next game, so this is a huge, huge fixture for everyone in the city. There's been a fierce rivalry, and that goes beyond football as well, in terms of the economy. We're historically two big shipbuilding cities in the past, trade and export. And football's another added factor in that rivalry. So it's a huge game for both cities. Both Newcastle and Sunderland, both very working class areas with not much money to go around. And football for both cities gives us a tremendous sense of hope and belonging and sense of community. C'est ici que tout a commencé pour le football club de Sunderland, qui a été formé par un professeur d'école au nom de James Allan en 1879. Ils ont joué leur premier match face à Newcastle en 1888, 9 ans plus tard, victoire 2-0 pour les Black Cats en FA Cup. C'était la naissance d'une rivalité qui a très peu d'équivalent dans le football mondial. On appelle les gens de Sunderland des Mackems parce qu'ils prononcent le mot make, donc faire, en français, Mac. Geordies, pour Newcastle, ça fait référence au prénom masculin de George, qui a toujours été très populaire dans la ville de Newcastle. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, il y a des Mackems, de l'autre, il y a des Geordies, et ils se détestent. What does it mean to be a Mackem, and what sums up? It's Wearside, really. You know, the word's been around for a long time. It's Wearside. My family go back underground, right under this ground, 200 years ago, and my several times great-granddad was actually a gamekeeper living here within a few doors of where we stood. So it's a long-standing thing. My family are Wearside in the majority, and it's a thing you're born into. It's your family, and the Geordies are. They just want to be. They want to be something and they're not. What does the derby mean to Sunderland fans? It's the best feeling in the world if you win, and it's the worst if you lose. And in terms of the big picture over the whole season, they're the two most important games. Even if it comes down to a last game where you need the points to win something, stay up, win the championship, whatever. These two are the most important games. C'est un derby vieux de 137 ans et il est tellement spécial qu'il porte deux noms. On va vous expliquer pourquoi. One of the reasons why this is such a kind of fierce rivalry is obviously it's two totally different cities, which means it's two totally different rivers. So we're stood on the River Wear. Obviously the River Tyne runs to Newcastle, so because today's game is on Wear side, it's the Wear-Tyne derby rather than the Tyne-Wear derby. The Newcastle United takeover has completely changed the complexion of the derby. The two clubs are in just different worlds at that time, and it feels like so much has changed since the last league games. I think for a couple of generations of Sunderland fans, I think it would probably make it the best year that they've had as Sunderland fans. If you think back to the drama of the playoffs, winning in the last kick of the last header of the game here against Coventry, the way Wembley unfolded, you know, if you top that with a derby win right at the year, I think it'll end up being one of those years that goes down in Sunderland legend, really. Vous imaginez peut-être que le nom du stade de Sunderland, le Stadium of Light, est un hommage à l'Estadio da Luz de Benfica à Lisbonne. Mais non, le nom a été choisi par l'ancien président du club, Bob Murray, en référence aux lampes portées par des mineurs de la région, et on les a commémorées avec une statue qui trône devant le stade. It's always a special day.
Always a special day, especially when we get 3 points off them. I think with the derby, it's whoever turns up on the day and who wants it more. And I really think we want it more. Football is everything in the North East, whether you're black and white or red and white. Everyone lives and breathes football. So to come out top of a derby like this is massive. Wabi, nous voilà dans le vestiaire des Black Cats. C'était où votre place à l'époque? Ouais, j'étais assis juste là. Dans la place de Granit Xhaka? C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup d'émotion de revenir ici. Voilà, c'est le cœur du stade, le cœur de l'équipe, et c'est là où tout se passe et tout se prépare pour le match. C'est un endroit fantastique. Et quel est le niveau d'engouement autour de ce match, autour de ce derby dans les jours qui précèdent le match? Ouais, il y a une excitation, il y a je pense que c'est le plus gros derby d'Angleterre en termes d'ambiance et d'excitation. Et c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité entre les deux clubs. Et je pense que pour les joueurs de Sunderland, c'est vraiment le match à gagner. Vous avez joué un seul match de derby, c'était à St James's Park face à Newcastle. Quels sont vos souvenirs de cette journée-là? Moi, j'avais adoré parce que c'était une ambiance très hostile. Les supporters de Newcastle nous avaient accueillis vraiment avec beaucoup de haine. On était mené 1-0, on arrive à égaliser, c'est Jermaine Defoe qui marque. Et ce qui a été sympa surtout, c'est que cette année-là, on fait descendre Newcastle en 2e division. Donc en étant joueur de Sunderland, on a été accueillis comme des héros par les fans. Bon, là, on va sortir, on va aller goûter à l'ambiance d'avant-match. On parle aussi beaucoup de l'intensité de ces matchs, l'intensité physique, l'engagement et tout ça. C'était un match assez dur comme ça? Ouais, beaucoup de contacts, beaucoup de duels. J'ai la chance de connaître beaucoup de derbys dans ma carrière et c'est vrai que c'est toujours un moment particulier. On s'autorise, on va dire, plus d'intensité, plus de coups. Et on sait que c'est ce qui fait vraiment vibrer les supporters, c'est vraiment l'impact physique. J'ai joué avec un joueur, Lee Catermole, qui était vraiment ce style de joueur que les supporters adorent. C'est pas forcément le meilleur joueur technique, mais une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est l'engagement. Et c'est ce que les fans adorent, c'est le petit tacle sur le ballon et aussi sur le joueur qui fait plaisir aux supporters. Et le fait de vous retrouver ici aujourd'hui au Stadium of Light, qu'est-ce que ça vous fait? C'est incroyable, c'est que des bons souvenirs. Franchement, j'ai eu la chance d'évoluer en Première Ligue dans ce club, dans ce stade. C'est un club qui est mythique. La chance de marquer aussi dans les 2 buts. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs. Et là, j'ai les buts qui me reviennent, j'ai l'atmosphère et c'est un public qui est extraordinaire, l'un des meilleurs pour moi en Angleterre, en Première Ligue. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. Mukiele, nouveau centre dans le jeu, Voltemade qui marque contre son camp. Oh, le derby qui bascule.